Prise de sang, Jean-Yves. Attends, je branche le micro. Didier, tu me dis, hein? Je branche? Ok. Ok. 1, 2, test. Ouais, c'est au bon, c'est bon. Tu m'entends? Je t'entends. 1, 2. Combien de temps? Ils arrivent dans combien de temps? 5, D'accord. 4. T'es dans le champ. 2, 1. Ok. Tu veux couper? Ouais, tu vois, donc c'est ce que je te disais. Mais non, mais moi maintenant j'en peux plus. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais Cube. Mais Cube. Mais t'as pas compris. La dernière fois quand on a joué, je te promets que déjà tu faisais pas de passe. Ouais. T'étais, mais regarde, t'étais seul au monde. Mais écoute, je te l'ai dit plein de fois. Mais plein de fois je te l'ai dit. 3 minutes. 3 minutes. Oui. Attends. Attends. Ça dure combien de temps l'interview, s'il vous plaît? À peu près 20 minutes. 20 minutes. Bon, ok. Jérôme Doubé, l'équipe. Donc Sylvain Studer, Arnaud Domaya, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus. Vous êtes les titulaires indiscutés et indiscutables de la formation Reine des Beaux-Parleurs. Vous venez de nous rendre 2 copies parfaites en engageant 6 points sur 6. Comment expliquez-vous ce début de championnat tonitruant? Bonjour à tous. Effectivement, je crois que nous avons donné une véritable leçon de football à nos adversaires. Cela est dû, entre autres, à une préparation intensive qui a eu lieu à Valence. À Valence, où en effet nous avons rencontré la plupart de nos nouveaux joueurs, parce qu'à l'intersaison nous avons subi beaucoup de changements, beaucoup de départs. Voilà, et en plus des départs qui n'ont pas coûté aucun sou, parce que voilà, c'est des joueurs qui étaient en fin de contrat. Et qui dit pas de sous dit transfert astucieux, transfert malin, donc du coup qui dit aussi pas de sous dit transfert en Afrique, parce qu'en Afrique c'est quand même le continent où il n'y a pas d'argent, hein, voilà, on le sait, on va pas se cacher. Donc du coup on a envoyé nos recruteurs en Afrique, et donc nous avons trouvé des joueurs noirs forcément, des joueurs voilà, qui sont méconnus, totalement méconnus du monde footballistique et du monde tout court. Et voilà, et nous avons trouvé des perles rares, entre autres notre ami Arnold Domaya. Arnaud Domaya, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une réponse, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mexès vient de dire. On a remonté l'équipe, on a essayé de l'améliorer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Maintenant on est bien parti, pour gagner de nombreux championnats et même la Coupe du Monde. C'est dans notre ligne de mire. Julien Pirou, Infosport. Le nom de votre équipe, les Beaux-Parleurs, fait débat. Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs? Bonjour Monsieur Pirou. Je pense que nos détracteurs feraient mieux de se taire. Parce que je pense que voilà, que s'ils arrivent à parler de ça, c'est qu'effectivement ils n'ont rien d'autre à faire, c'est que voilà, ils cherchent des excuses alors qu'ils devraient mieux se concentrer sur le rectangle vert, là où toutes les vérités sont prononcées, ou devraient être prononcées. Après vous savez, moi ce qui est dans les journaux, à la télé, ça ne m'intéresse pas trop. Mais voilà, mais après s'ils ont que ça à faire et s'ils n'ont que ça comme excuse, mais ils font ce qu'ils veulent, ça me dérange pas du tout. Ouais, il parle de beaux-parleurs. Regardez le score, c'est à vous d'en juger si on n'est que des beaux-parleurs. Si on n'est que des beaux-parleurs. Moi je pense que ça va plus que des beaux-parleurs. On parle et on le fait. Sasuke Daisuke, vous avez eu affaire à une équipe beaucoup plus redoutable que la semaine dernière. Précédent, et pourtant, le score fut sensiblement le même. Comment l'expliquez-vous? J'entends votre accent que vous venez de loin et ça nous fait particulièrement plaisir de savoir. Je peux savoir d'où vous venez exactement, monsieur? Tokyo TV. Tokyo. C'est vrai que l'engouement monte autour de nous, c'est vrai, on se rend pas compte. Ouais. Bon, mais pour répondre directement à votre question, en fait, mais voilà, je pense qu'effectivement nous avons des joueurs de talent méconnus, mais qui ont quand même, qui réalisent un travail considérable en club.
Voilà, nous connaissons depuis peu, mais voilà, l'effectif est bien où il est. Nous savons que notre équipe en face a fait énormément d'efforts financiers cette semaine pour nous contrer. Ça n'a pas suffi, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Regardez le PSG qui a dépensé je ne sais combien de millions à l'intersaison et qui pourtant a terminé second derrière Montpellier. Montpellier qui n'a dépensé aucun sou, presque pas. Donc voilà, bon après, bon, pour dire la vérité, je crois que les joueurs que nous possédons sont meilleurs que les leurs. En fait, voilà, il n'y a pas de secret. Enfin, quand on gagne un match, généralement, c'est parce que les joueurs sont meilleurs que d'autres. Pourtant, en plus, voilà, il faut considérer le fait qu'ils avaient plusieurs joueurs de ballon, alors que nous, nous n'en avons pas forcément beaucoup. Je pense notamment à Flora, qui est une présence féminine et qui a joué pour nous et qui n'a pas montré grand-chose, parce que bon, elle est une fille, elle n'a pas l'habitude de jouer au foot. Je pense à Valérie Pochette, qui vient d'ailleurs de leur équipe, et voilà, ils nous l'ont refourgué, hein, parce que c'était devenu leur maillon faible. Et à nos côtés, il a produit une production tout à fait satisfaisante. Nous sommes satisfaits, nous le gardons en arrière gauche. Voilà, il a contré de manière assez aléatoire le milieu droit d'en face, mais ça a suffi parce que nous avons gagné. Donc voilà. Thierry Goton, Radio Bourgogne. Pensez-vous que vous pourriez intégrer la liste des 23 de Laurent Blanc? Je pense que c'est tout à fait possible. Parce que j'ai discuté récemment avec Lolo. Parce que c'est comme ça que je l'appelle, Lolo. Il m'a appelé et il m'a dit que si ça me tente, quoi. Ben, je disais que là, j'ai des compétitions. En plus de ça, j'ai les examens de fin d'année. Donc, ben, on verra si la France se qualifie pour la finale. Ben, je viendrai. Dylan Duron, public. Arnold, s'il vous plaît, Arnold. Ouais. Le Bricourt que vous comptez de nombreuses admiratrices. Pourriez-vous nous donner quelques informations quant à votre Bricourt? S'il vous plaît, des rumeurs, en effet, nous font part d'un intérêt de l'ex de Claude Makelele. Qu'en est-il? Ah ouais. Ben, tout d'abord, bonjour Dylan. Bonjour. Des bruits, vous savez, les bruits, c'est les bruits. Ce que je peux dire, c'est que c'est une connaissance comme beaucoup d'autres connaissances, donc rien de spécial sur ce Sujet. Ouais, donc ben, je vous dirais que c'est ma vie privée et qu'on parle là de sport et non de vie privée. Merci. Et justement, Jérôme Doubé, hein, l'équipe. Bon, Sylvain, Monsieur Studer, bon, je suis, vous savez, hein, votre jeu, voilà, bon, d'accord. Donc Sylvain, oui, vous avez marqué un but sensationnel dimanche dernier. Racontez-nous. Ah oui, quel but, je m'en souviens. Bon, j'en marque souvent. Quoique je suis défenseur. J'avais déjà failli marquer la semaine dernière. J'étais déjà excentré, enfin beaucoup plus excentré que dimanche dernier. Et voilà, le ballon avait trouvé la barre transversale. Là, cette fois-ci, j'étais plus dans l'axe. C'est Guillermo qui est sur le côté qui me sert dans des conditions optimales. Voilà, il y a deux défenseurs qui sont sur moi. Entre les deux, une lucarne. Voilà, j'ai pas hésité, j'ai tiré, j'ai ouvert mon pied, j'ai enroulé la frappe, j'ai tiré fort dans la lucarne. J'ai pas manifesté forcément mon enthousiasme parce que c'est une routine pour moi que de marquer malgré mon poste. Et voilà, mais des fois il faut prêter main forte à ces attaquants qui en ont besoin. Je crois que le défenseur est le premier attaquant et que l'attaquant est le premier défenseur. Donc du coup, je pense que des fois il est normal que je traverse tout le terrain. Ah, et merci pour nous surtout. Oui, c'est vrai. Julien Pirou, Infosport. Qu'avez-vous à dire aux lions blessés? Tu veux parler ou c'est moi qui parle? Je te laisse commencer. Les lions blessés. Mais comme c'est paru sur un article récemment, je crois que de fracture en fracture, ils vont finir par expirer. C'était très bien dit. Voilà, je pense qu'un jour, on va venir sur le terrain, on va débarquer, ils seront même plus là, ils auront déclaré forfait. Voilà, je pense que d'ailleurs, quand on déclare forfait, on gagne que 3-0. Et je pense que d'ailleurs, que s'ils ne perdent que 3-0, c'est déjà une bonne performance pour eux. Voilà, bon, effectivement, après, pour les spectateurs, pour les journalistes comme vous, pour les supporters fervents, c'est vrai que ça serait un petit peu moins drôle. Et même pour nous, on a envie de jouer, il faut le dire. Bon, après, qu'est-ce que je peux leur dire? Mais qu'ils apprennent de nous, tout simplement. Voilà, et bon, les matchs ont été filmés, alors voilà, ils n'ont qu'à reproduire ce que nous avons produit. Tout simplement, mais qu'ils soient après un peu plus intelligents dans leur jeu.
Et voilà, bon après, bon, je laisse Arnaud Demanet pour finir sur la question. Mais surtout, que pensez-vous de leur leader et capitaine? Je vais laisser mon capitaine répondre alors. Aïe. Excusez-moi, quel leader? Vous parlez de quel leader? Le défenseur central, libéraux et capitaine des Lions Attaquant. blessés. Des lions blessés. Qui s'appelle je sais pas, excusez-moi. Ce serait pas un certain Béranger? Ah, Béranger Nalquet, l'arrière gauche. Pétu Magazine. Ben, alors déjà, je crois que c'est un défenseur qui ne supporte pas la défaite. Mais je crois qu'il va devoir faire avec parce que je pense que tout l'été, il va en subir. Voilà, je crois qu'il a marqué. S'il a marqué un but la semaine dernière. Jérôme Doubé, l'équipe. Oui. On nous parle de transfert chez les beaux parleurs. Les Oubalans ont pas de transfert. Ben, en fait, On oui, nous parle de transfert au mercato. Monsieur Nalquet aurait été entendu comme une possibilité de transfert. Non, non, ils n'intéressent pas du tout. Ça, ce ne sont que des rumeurs journalistiques. Ben, non, nous n'avons rien à faire avec ce joueur-là qui a été acheté voilà, à coup de pétrole, à coup de mafieux, tout ça. Ces joueurs-là ne nous intéressent pas du tout, c'est de l'argent sale. Nous, on fait avec notre centre de formation, on va en Afrique, on va chercher des joueurs voilà, qui sont porteurs d'espoir pour leur pays, dont Arnaud de Maya, dont Boris Toblé, qui a d'ailleurs, pour sa deuxième apparition sur le rectangle vert, marqué 3 buts. Donc voilà, non, on ne boxe pas la même catégorie. Désiré Kabila, Africain numéro 1. Domaya Arnold, l'espoir. Ouais, je vous écoute. On vous identifie, monsieur Aroben, de par votre niveau technique, mais surtout à cause de votre vision unique du jeu d'équipe. Qu'en pensez-vous? Ah ouais, ben... Tu vois, ça c'est très simple. Moi, quand je suis sur le terrain, je prends la balle... quand je la sens, je tente des choses, tu vois. Alors que quand je la sens pas, je la garde. Donc tout est une question de... Certaines mauvaises langues parlent d'un jeu solo, d'un jeu perso. Mais je vous dis, c'est... Je la sens, je la donne, je la sens pas, je la garde. Tout est une question de sentiment. Ah, belle réponse. Ben, Jérôme Doubé, hein, toujours, hein, pour mon ami Sylvain. Ben, de plus en plus, on vous compare à Philippe Mexès. Cela vous flatte-t-il? Ah, quand on me compare à Philippe Mexès, mon cœur s'emballe. Hein. Mon cœur s'emballe parce que je le suis depuis ma tendre adolescence. Quand il a commencé à Auxerre, moi j'étais au CHR de Pessac. Voilà, c'était un club déjà qui était porteur d'espoir. Voilà, aujourd'hui, on s'appelle régulièrement parce que même lui, il se reconnaît dans mon jeu. Voilà, il a même demandé à ce que je vienne avec lui au Milan AC parce qu'il sait que je parle italien, il sait mon amour pour le pays. Il sait aussi que, voilà, que Thiago Silva va peut-être aller au Paris Saint-Germain. Ce pourquoi une paire Mexès et Studer serait une paire, je dirais, impassable, j'aimerais voir ça. Impassable, et voilà, donc la Ligue des Champions serait tout à fait accessible. Arnold de Maya, Ouais. Désiré Kabila, Africain numéro 1. Appréciez-vous le jeu de votre capitaine, qui est, je le rappelle, le taulier de votre défense? Ouais, je pense qu'il est à un très bon niveau, un très haut niveau. Je dirais que ça serait dur de faire mieux que lui. Et il a l'habitude des grands matchs, il a l'habitude des grands joueurs, des Ronaldo, des Rivaldo. Donc c'est un pro du métier. C'est un pro et qui continue comme ça. Eh bien, merci. 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 Ici Théophile Nuiro pour le reporter BFM TV. Nous allons essayer d'interviewer un joueur des Lions BC. Rodrigue. Monsieur, S'il vous plaît. que pensez-vous de votre équipe? Non, rien à dire. S'il vous plaît, les Lions blessés. S'il vous plaît. Les Lions BC. S'il vous plaît, une déclaration. Écoutez, c'est pas pour faire la langue de bois, mais vous savez très bien que le football est un sport collectif, ce qui signifie que c'est l'individuel au service du collectif. Mais quand on n'a qu'un seul talent individuel, on ne peut pas former un collectif dans un joueur. C'est pas possible. Donc j'ai discuté avec mon manager, je l'en parlerai encore avec lui cette soirée. Il faudrait qu'on fixe des termes de contrat. Soit alors, il m'augmente mon salaire comme j'ai demandé, soit je pars. J'ai reçu de très bonnes propositions de la part des beaux parleurs de l'adversaire. Donc je crois qu'ils ont besoin d'un très bon talent comme moi qui peut se mettre au service de leur équipe pour continuer à faire gagner cette équipe. Merci. Si les beaux parleurs ne veulent pas gagner,
c'est tant pis pour eux. Merci Rodrigue Cornelius, merci. Merci. Au revoir, au revoir.